عليكم كي دايرين لاباس عليكم. Bonjour à tous, comment vous allez? Alors je voulais tout d'abord vous remercier pour tous vos messages, franchement ils m'ont fait super plaisir. Alors ça m'a transpercé le cœur. Ouais, franchement Elodie, ton message, ouf, il est vraiment parti là. Machallah, Saraha, il n'y a rien à dire. Donc voilà, bah après j'en passe. Dites-moi d'ailleurs si ça vous dérange pas que je dise votre prénom. Ou je sais, certains, des fois c'est le nom, je pense, de famille qui est mis sur. Et des fois c'est que des surnoms, hein, qui est sur la notation YouTube. Donc voilà, donc si ça vous dérange pas, donc je vous ferai un petit coucou personnel pour chacune. Donc voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être? Aujourd'hui, ça va être l'organisation. Oui, on va s'organiser. On va essayer de faire des pizzas maison. Et oui, vous allez plus acheter de pizza. Déjà, ça va être une économie, sachant que les pizzas coûtent cher. Ouais, c'est un budget, franchement, les pizzas. Donc, dès qu'on est plusieurs à la maison, donc je vous en parle pas. Du coup, là, vous faites vos propres pizzas. Vous gérez votre propre stock, parce que dès qu'il n'y en a plus, vous en faites une et vous en faites d'autres en même temps à congeler. Donc, quand je dis vous en faites une que vous allez manger de suite le jour même, et ensuite le reste, vous les mettez à congeler. Donc voilà. Donc là, aujourd'hui, je vais vous partager. Je fais ma pâte à pizza avec des épices. Alors, c'est vraiment... Elle est magnifique. Donc là, j'avais promis, vous êtes beaucoup sur Snap à me demander la recette. Voilà. On y va, on va faire la recette et je vais vous la partager. Allez, let's go, on se retrousse les manches. D'ailleurs, regardez hier, oh là 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 là, je me suis pas loupée avec le four. J'ai toujours quelque chose, soit des bleus. Bah, si vous faites attention quand je retrousse, j'ai pas mal de bleus parce que j'ai les veines qui éclatent à chaque fois. Donc des fois j'ai des hématomes au niveau des bras et tout. Et là, bah là, je me suis pas loupée au niveau du four. Je me suis vraiment bien brûlée. Mais bon, j'espère que ça va pas trop. Là, ça me fait pas mal. Mais après, ça va faire. J'en parle pas. Donc voilà. Inch'Allah que ça va passer rapidement. Donc là, on y va. Let's go. Alors, là, je vais faire ma pâte à pizza. Je vais prendre un kilo entier de farine déjà. Je vais pas prendre mon bocal là. Parce que quand je pioche, vous me demandez toujours les mesures. Donc là, je vais prendre un kilo de farine directement. Comme je vais faire une bonne quantité. Franchement, cette farine, elle est top. Moi, je monte pas ma farine, je la prends à Aldi. Mais celle-là, quand ils la mettent en promo, j'aime trop. Du coup, je vais mettre 1 kg de farine. Alors, pour 1 kg de farine. Alors là, pour 1 kg de farine, la kilo de farine, je vais mettre 500 g de semoule complète, نص كيلو ديال السميده كامله كي درت في الخبز ديك النهار. C'est la même que j'ai utilisé pour faire le pain maison. Là, je vais mettre du persil. Donc, je vais mettre 3 cuillères de persil. Après, c'est à vous de faire comme vous voulez. هنا غادي ندير الربيع وغادي ندير 3 تاع عواشق ديال الربيع و3 تاع عواشق ديال الفلفله بايت. Et je vais mettre 3 cuillères de piment pailleté qui est pas fort, et je vais mettre 3 cuillères de levure en poudre, en billes plutôt, et du sel à votre guise. Donc غادي نملح نتوما على حسب عمركم، على حسب الماكله اللي غادي تاكلوا تبغيها مالحه ولا لا. اي بي غادي ندير الخميره 3 عواشق ديال الخميره، هادشي على كيلو ديال farine. Alors je répète, c'est vraiment pour 1 kg de farine. Après vous divisez en deux si vous voulez mettre un demi-kilo de farine. Donc voilà, là j'ai fait pétrir mais longtemps, hein.
J'ai coupé des étapes, mais j'ai laissé pétrir jusqu'à ce que la pâte est devenue bien molle. Au final, j'ai mis 1 kg de farine. Alors, j'ai mis 1 kg de farine. J'ai mis 500 g de semoule à blé complet. Semoule complète. J'ai mis de l'huile d'olive. J'ai mis du persil. J'ai mis du piment en paillettes, qui n'est pas très fort. Hein. J'ai mis du sel et j'ai mis de la levure. Donc voilà. Si vous mettez 1 kg de farine, c'est 500 g de semoule. Donc si vous mettez 500 g de farine, vous mettez 250 g de semoule. Donc vous divisez à chaque fois par 2. Après le reste, le piment et le persil, c'est à vous de goût. Vous pouvez mettre d'autres épices aussi. Le sel, pareil, c'est en fonction de combien vous allez saler. Ça, vous savez gérer la quantité de sel que vous aimez. Et puis l'huile, j'ai envie de dire 2 cuillères d'huile. Voilà. Alors là, je vais tout ranger à sa place. J'ai tout essuyé encore. J'ai tout rangé à sa place pour avoir le plan de travail épuré et avoir l'esprit tranquille. Donc là, je vais préparer ma pâte. Je vais la vider et la préparer. Je vais pas la pétrir parce qu'elle a bien été pétrie avec le robot. Donc je vais juste la mettre en boule et ensuite la laisser reposer. Entre temps, je vais ranger, essuyer le robot parce qu'avec les mains, à force de toucher la farine et tout, et de retoucher le robot, tout se salit. Donc j'essuie tout à chaque fois, après chaque utilisation. Là, je laisse reposer et entre temps, je vais préparer tout ce qui est champignons et tout. Moi, j'aime bien mettre champignons, cornichons. Je vais tout couper, je vais tout mettre à disposition. Comme ça, quand je vais faire mes pizzas, ça sera plus facile pour moi. Voilà. Alors, du coup, là, je vais tout sortir et tout préparer. Les cornichons, les champignons, les tomates cerises, la mozzarella, les olives. Bref, je vais tout mettre à disposition, le thon, pour que je puisse être tranquille. Je vais tout couper en lamelles, je vais tout couper en 2 et comme ça, j'aurai plus qu'à faire l'assemblage. Par contre, la seule chose que je regrette, c'est que j'ai fait la recette alors que mes filles n'étaient pas là. La prochaine fois, je les solliciterai. Vu qu'elles aiment trop faire ça, sincèrement, la prochaine fois, je les solliciterai. Alors, الواحد يقطع كل شيء باش تجيه الأمور سهلة يولي غير يستف. Donc, غادي نقطع كل شيء ونولي غير نستف من بعد. Alors là, je vais chemiser mes moules. Donc, du coup, je vais plier en 2 une première fois, puis en 4 une deuxième fois, et ensuite, je vais plier au niveau de la pointe en 2 et encore en 2. Et puis voilà, et là, je prends mon moule, je prends la pointe et je vais sur le milieu du cercle et je coupe les rebords. Donc voilà, du coup, après, j'ai coupé plus grand volontairement pour que ça puisse dépasser. Et franchement, c'est juste top. Allez, on le refait une deuxième fois. On coupe la taille du moule et on plie une première fois et une deuxième fois et en triangle comme si on faisait un avion et encore une deuxième fois. Et puis là, on prend le cercle, le milieu du cercle et on coupe les rebords. Et puis voilà, franchement. Alors, j'ai chemisé les moules. Et j'ai envie de te dire, merci beaucoup de m'avoir partagé ça. C'est une abonnée qui se reconnaîtra et qui m'a dit à 2 reprises, n'hésite pas de regarder sur YouTube comment chemiser un moule. Et merci beaucoup. J'ai regardé juste avant de le chemiser et franchement, c'est tout simple. Bon, après, moi, je le faisais dans les moules rectangulaires. Je coupais les angles et tout. Et après, je rentrais. Mais là, sur les moules ronds, c'est juste... c'est super pratique. D'ailleurs, je vais en préparer en avance pour être tranquille. Ça, c'est une astuce, franchement, à faire. Les filles, c'est un gain de temps.
j'ai chemisé tous mes moules là. Alors là, je vais attaquer la pâte. Je vais la couper en morceaux, en parts de pizza. Donc je vais faire des boules, pas petites et pas trop grandes non plus, entre les deux. Donc je vais couper toute la pâte à pizza et ensuite je vais commencer à aplatir et je mets de la semoule pour pas qu'elle, parce qu'elle est un peu collante au niveau des mains et puis j'aime bien avoir la semoule au niveau de la pizza sur le rebord et tout. Donc voilà, donc je vais aplatir toute la pâte à pizza. Alors, voilà. Et voilà. Donc, ça va vraiment être tranquille. Hein. Donc, je vais les garnir. Donc, je vous épargne la sauce tomate. Vous avez mon ancienne vidéo dans la préparation des légumes. Et j'ai fait la sauce tomate aussi. Donc, ça, c'est sauce tomate maison. Tomate cerise, j'aime bien. Cornichons, champignons. Alors, je vais mettre du thon. Et vous pouvez mettre de la kefta, de la viande hachée. Et fromage. Je vous conseille celui-ci. Alors, franchement, ce fromage, il est juste magnifique. J'ai les olives et la mozzarella. Maintenant, c'est que de l'assemblage. Alors, là, je vais commencer la garniture et mettre tout ce qui est sauce tomate. D'abord, نبدا نعمر وندير المطيشه ديال الدار. دايره في واحد الفيديو ديال اللي كنقسم كي نديرو باش نوجدوا الخضره ديالتنا. Et là, je vais mettre tout ce qui est légumes, champignons. Mais d'ailleurs, j'ai commencé par les champignons. Mais en vérité, je commence d'habitude par le thon. Je m'en suis rendu compte. Et puis après, j'ai arrêté. Donc, je commence par le thon d'habitude. Et après, je mets les champignons. Et ensuite, je mets les tomates cerises. C'est fait exprès. Je mets pas les grosses tomates parce que je trouve que ça fait trop gros. Et puis, les enfants, ils n'aiment pas forcément. Et puis là, les petites tomates, c'est facile à manger, les tomates cerises. J'ai mis des champignons, je veux dire des cornichons. Là, je vais mettre les olives, obligé des olives. Mais dommage, j'ai pas d'olives noires. Donc là, je vais mettre la mozzarella. J'en ai pas mis beaucoup parce que j'en avais que 2 et je voulais en mettre dans les autres pizzas. Et comme l'autre fromage fond bien, le fromage râpé, donc je me suis dit c'est vraiment pas la peine d'en rajouter énormément. Donc voilà, là je vais mettre le fromage râpé. Vous pouvez aussi, si vous voulez pas le mettre de suite, congeler tel quel, sans fromage râpé, et ensuite rajouter le fromage à mi-cuisson. Dès que vous mettez votre pizza à cuire, à mi-cuisson, vous rajoutez votre fromage râpé. Mais moi j'ai préféré tout mettre, comme ça si je suis pas là et que les enfants veulent faire cuire avec mon mari. Alors, déjà, les 3 premières à mettre au congélateur. Les voici. Franchement, juste top. Après, vous voulez pas mettre de mozzarella, vous mettez les ingrédients par rapport à vos goûts. Hein. Ça, après moi, c'est ce que mes enfants ils mangent. Encore, ils trient. Hein. Moi, j'aime bien les champignons. Certaines de mes filles n'aiment pas. Il y en a qui enlèvent les tomates. Mais bon, je mets et après, il faut ce qu'elles veulent. Donc voilà. Donc là, direction le congélateur que ça fige. Alors là, direction le congélateur. Donc je vais les mettre comme ça avec les plateaux. J'explique, j'ai un très grand congélateur. Du moins, j'en ai pas qu'un, j'en ai 2. J'en ai acheté un premier congélateur coffre. Non, pas le coffre, j'ai acheté l'armoire et ça me suffisait pas. Après, on est plusieurs, donc ça suffisait pas. Et là, j'ai réinvesti sur un coffre. Et j'ai préféré un coffre pour ça, pour mettre les plats directement si j'ai besoin de faire figer. J'ai pensé à ça. Et là, j'ai les repas, par exemple, regardez, je ne jette pas. Si je fais trop de riz, par exemple, là, j'ai du riz et je me rappelais plus c'était quoi l'autre. Ça, c'est le poisson pané que j'achète pour les filet fish. Il est juste magnifique à l'as des prix, les filles, pour celles qui partent à l'as des prix. Donc voilà. Donc regardez l'astuce.
vous mettez un plateau pour pas que ça touche les autres plateaux. Donc entre chaque plateau, vous mettez un plateau. Entre chaque moule, vous mettez un plateau. Vous allez me comprendre au final à force de m'écouter. Donc voilà. Parti pour la suite. Il me reste encore tout ça. Mais ça c'est rapide à faire. Alors là, j'ai tout terminé. Et je vais attaquer le rangement. Comme je vous ai dit, toujours ranger derrière soi pour être tranquille. Parce que si ça s'accumule, ça, plus le goûter, plus le dîner, parce que ça c'est ce que j'ai préparé, donc c'est pas le dîner. Donc là, mon mari, qu'est-ce qu'il me disait pendant que là, j'étais en train de lui parler, il me disait qu'il voulait des hamburgers. Je lui dis, vous savez quoi? Je ne fais plus rien. Pour l'enjeu, je ne fais pas d'hamburger. Et sérieusement, j'ai rien foutu après cette pizza. C'est pas ils ont dit, ouais, on va taper dans les pizzas. Non, on veut des hamburgers. Ah, je lui dis, bah débrouillez-vous. C'est pas des hamburgers, des filets aux fiches, excusez-moi. Du coup, ils ont fait eux-mêmes les filets aux fiches. Mon mari était en atelier avec ses filles. Ils ont fait filets aux fiches. J'étais capote. Moi, je suis partie m'asseoir. C'était le repos après. Alors voilà, j'ai terminé, tout est rangé, plus que ça à mettre. Ça c'est, je vais le mettre là en attendant. C'est dans l'arrière-cuisine. Du coup, j'ai plus le courage de les essuyer. Tout est rangé. Franchement, ça y est, je suis arrivée pile poil avec le moment où les enfants ils reviennent de l'école. Mon mari et son café. C'est un drogué. Hop là. C'est un drogué, je vous le dis, du café. Voilà. Je vais aller me reposer. Parce que ça y est, je suis capote. Allez, c'est le moment. Vraiment détente. Ah oui, vous me voyez toujours avec mes petits chaussons. C'est des chaussons chaussettes. Ouais, je peux plus m'en passer. Je trouve qu'ils sont super légers. Et c'est au marché, hein. 1 €. J'ai acheté juste 1 €. Et j'en ai plusieurs paires. J'en ai avec le sequin, ils sont gris là. Et j'en ai d'autres avec du sequin vert. La dernière fois je les avais. Et j'en ai sans sequin, tout simple. Et à chaque fois je m'amuse à changer. Franchement, je suis capote. Ah ouais, c'était un moment de fatigue. Mais ça en vaut la peine. Là, je suis tranquille. Là, la dernière fois, par exemple, j'étais avec mes filles, mon mari n'était pas là. Et une pizza nous a suffi, une grande pizza nous a suffi. Donc là, je vais faire, là, j'en ai pour 6 fois ou bien 3 fois si vraiment elles sont gourmandes et qu'on est tous en famille. Puis voilà quoi. Donc là, sur la 2, j'aime bien le truc là, affaire conclue. On en apprend sur des objets anciens et tout. Franchement, j'aime bien. J'aimais bien aussi Trésor dans notre maison. Un trésor dans notre maison, je crois que c'était ça. Et puis, mais il ne passe plus, c'était samedi à l'époque. Donc voilà. Donc à tout à l'heure. Là, je vais aller me reposer. Et ensuite, je vais m'occuper d'emballer les pizzas. Et après, je vous récupère. À tout à l'heure. Alors, je reviens avec moi pour emballer tout ce que j'ai fait. Alors, les voici, les voilà. Donc voilà, franchement. Et voilà, pizza. Donc ça y est, elle a pris. Je vais l'emballer et c'est bon. Alors là, je vais avoir l'esprit tranquille. Je vais savoir que si j'ai pas fait à manger ou si j'ai un moment de fatigue,
et bah, qui est dans le congélateur. J'ai des pizzas maison. Franchement, j'ai vraiment l'esprit tranquille là. دابا غادي نرتاح. البيتزا درتها ديال الدار، وقت اللي نلقى راسي عيانة ولا عندي شي حاجة ولا ما نقدرش ندير الغدا ولا العشاء، نجبد بيتزا ندير لهم شليضة وياكلوا. ولا نكون ما كايناش وراجلي كاين يقدر يجبد البيتزا ونكون مهنية. Donc voilà, donc là je suis vraiment tranquille. Et la dernière, celle où il n'y a pas de garniture, celle-ci, bah, je voulais pas sortir exprès une boîte de conserve de champignons pour une pizza et après que ça reste dans le réfrigérateur. Du coup, je l'ai congelé comme ça et pareil, quand j'en aurai besoin, j'aurai de la farce, je vais sortir ou faire de la farce et ainsi de suite, je la rajouterai par rapport à d'autres pizzas ou par rapport à un autre repas. On aura toujours une solution. Bah, voici. Alors, je vais faire vite pour pouvoir les remettre à congeler. Regardez tout ce que j'ai fait et comment je les ai congelés comme ça. Ça c'est figé. Là, je vais les mettre au congélateur. Donc là, je vais les mettre par taille. Il y en a qui ont bien figé. Les premières que j'ai mis, ils ont figé rapidement. Mais après, les autres, ils sont encore, mais bon, ça y est, tout est bien dur. Et puis là, c'est la dernière qui est restée. Que j'ai plus, j'avais plus trop de sauce. Ça y est, la fatigue, elle commence à se ressentir là. J'avais plus trop de sauce. Du coup, j'avais plus de sauce, mais j'avais plus de non plus. Je voulais pas ouvrir une boîte et refaire la sauce que pour une. Donc, du coup, celle-là, je l'ai laissée. Quand je vais vouloir faire une autre pizza et que j'ai les garnitures, je la ferai. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, hein. La recette vous aura plu, c'est assez simple, c'est rapide et franchement c'est beaucoup mieux que d'acheter ces pizzas. Après, je vous dis pas, faut plus jamais acheter de pizza, hein. Mais au moins si vous voulez acheter que les pizzas à emporter, se faire livrer pour une soirée pizza, et puis si vous achetez tout ce qui est congelé, l'alternative c'est mieux de faire l'essier. Donc voilà. Alors j'espère que cette recette vous aura plu. Voilà, au moins là vous ferez vos propres pizzas et vous les mettez à congeler et franchement vous n'allez pas le regretter. Comme ça, quand vous savez pas quoi faire, vous avez vos pizzas sous la main et au moins vous savez ce que vous mangez. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et surtout n'oubliez pas mon compte Instagram. Passez sur Insta et abonnez-vous. Merci beaucoup. Gros bisous les filles et encore merci pour vos commentaires. Bisous.